au long de la vie, nous avons tous affronté ces moments de tristesse et de désolation qui nous amènent à nous demander pourquoi tant de douleurs existent et s'il y a vraiment un chemin pour sortir de cette obscurité. Ce sont des instants où il semble qu'il n'y a pas d'issue, que nous ne sommes pas capables de trouver la raison de tant de souffrances, n'est-ce pas? Maintenant, je te pose la question. As-tu déjà pensé qu'il y a peut-être derrière tant de pénombre un sens supérieur, une raison pour laquelle tout prend son sens? C'est, mon ami, le but de cette vidéo. Explorer les leçons stoïciennes qui te guideront à travers la tristesse et les moments difficiles. Ici, tu trouveras des enseignements qui renforceront ta résilience face à toute adversité. Que tu sois en pleine crise personnelle ou que tu aies simplement besoin d'un peu d'encouragement dans ton quotidien. Je t'invite à absorber ces enseignements, à permettre qu'ils nourrissent ton esprit et relèvent ton moral. Ensemble, nous transformerons l'obscurité en lumière et trouverons la force de continuer. Commençons par le numéro 1, l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer. Tout au long de notre vie, nous rencontrons une réalité inévitable, le changement incessant des circonstances qui nous entourent. Face à cette réalité, comment pouvons-nous agir? Quelles options avons-nous lorsque nous ne pouvons pas modifier ce qui se passe autour de nous? Les stoïciens nous ont enseigné comment répondre à ce que nous ne pouvons pas contrôler, en acceptant ce qui est hors de notre portée. Bien que ce concept puisse sembler simple, l'appliquer dans notre vie quotidienne peut être un défi complexe et profond. Comme le disait le philosophe stoïcien et empereur romain Marc Aurèle, « Accepte ce qui t'arrive comme si tu l'avais choisi toi-même ». Cette citation nous invite à embrasser la réalité telle qu'elle est, sans lutter inutilement contre ce qui est hors de notre contrôle. Peux-tu arrêter le vent avec tes mains? Non, n'est-ce pas? De même que le vent souffle avec une force implacable, apprends à ajuster tes voiles pour naviguer avec les circonstances de la vie. Lorsque tu doutes de ta capacité à accepter les défis que tu traverses, pense à Épictète, le philosophe qui fut esclave. Malgré ses années d'esclavage, Épictète nous a enseigné le pouvoir de la résilience et de l'acceptation, démontrant que la vraie liberté réside dans la manière dont nous répondons intérieurement à ce qui nous entoure. 2. Résister à l'adversité. L'adversité ne met pas seulement à l'épreuve notre résistance, mais nous offre aussi l'opportunité de développer notre plus grand potentiel. Mais comment pouvons-nous utiliser les défis les plus complexes pour nous améliorer? Comme nous l'a enseigné le philosophe stoïcien Sénèque, aucun homme n'est plus malheureux que celui qui ne fait jamais face à l'adversité, car il ne lui est pas permis de prouver sa force. Ces paroles soulignent que nous ne devrions pas voir l'adversité comme notre ennemi, mais comme une opportunité précieuse pour nous renforcer, un défi essentiel qui nous permet de croître et de développer notre résilience. As-tu déjà pensé pourquoi les arbres exposés à des vents constants développent des racines plus fortes? Cette adaptation naturelle est un exemple clair de la manière dont l'adversité renforce. De la même manière, chaque défi que tu affrontes te prépare mieux pour l'avenir, fortifiant ton caractère et augmentant ta capacité à supporter des circonstances adverses. Tout comme ces arbres, en toi réside la capacité de transformer chaque tempête en une source de force, une résilience qui te permet de te relever chaque fois que tu tombes et te transforme en le héros de ta propre histoire. 3. Le contrôle des émotions. Les stoïciens, avec leur profonde sagesse, nous offrent des leçons précieuses sur la manière dont nous pouvons contrôler nos émotions. Marc Aurèle nous a rappelé que la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Cette citation nous enseigne que ce sont nos propres pensées qui modèlent nos vies, et non les circonstances externes ou les opinions des autres. Ainsi, si nous cultivons des pensées positives et constructives, notre expérience de vie sera beaucoup plus heureuse et sereine. Mais comment appliquer cela dans notre quotidien? Quels changements pouvons-nous faire pour améliorer la qualité de nos pensées et donc de nos vies? Un moyen précieux est la pratique du détachement émotionnel. Imagine que tu es dans une réunion importante et que quelqu'un exprime des critiques sévères envers ton travail. Au lieu de réagir de manière défensive, adopte une perspective stoïcienne.
Reconnais que tu ne peux pas contrôler les opinions des autres, mais que tu peux choisir comment y répondre. Le philosophe stoïcien Épictète nous a enseigné que ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais les interprétations que nous en faisons. Si tu interprètes les critiques comme une attaque personnelle inacceptable, cela te remplira de colère et tu seras incapable de donner une réponse équilibrée. Cependant, si tu prends une pause avant de répondre et te demandes « Que puis-je apprendre de cette critique ?», tu te donnes l'opportunité d'apprendre et de t'améliorer. Tu seras capable de rester calme et d'agir de manière constructive. 4. La perspective. Et si je te disais que tu as le pouvoir de transformer tout ce qui se passe autour de toi, simplement en changeant quelque chose en toi-même? Oui, c'est exactement ce que cela signifie. Les stoïciens nous ont appris que c'est notre perspective sur les événements, et non les événements eux-mêmes, qui façonnent réellement notre réalité. Imagine que tu perdes soudainement le travail auquel tu as consacré des années d'efforts et de passion. C'est un coup dur et inattendu. Tu n'as pas de solution de rechange en vue, ni de plan pour aller de l'avant. Comment penses-tu que tu te sentirais en ce moment? Il est probable que ton esprit se plonge dans une mer de ténèbres, voyant tout sous un jour négatif et sentant qu'il n'y a pas d'issue. C'est ici que se révèle le pouvoir transformateur de la perspective. Il est en ton pouvoir de changer cette vision sombre pour une perspective complètement différente. Que penses-tu qu'il se passerait si tu décidais de calmer ton esprit un instant et de changer de perspective? Tu pourrais commencer à te poser des questions comme « Cet obstacle est-il vraiment insurmontable? Est-ce vraiment la fin de ma carrière professionnelle? Ou suis-je capable de tirer parti de ce tournant brutal et de me réinventer ?» Cette capacité à reformuler la situation, à voir une fin comme un début, non seulement atténue l'impact émotionnel initial, mais ouvre aussi des chemins vers de nouvelles opportunités et formes de croissance personnelle. 5. L'impermanence de tout. Dans le flux de la vie, l'impermanence agit comme une loi inéluctable. Des saisons qui changent au battement constant de notre cœur, tout est en perpétuelle transformation. Les stoïciens, maîtres de la philosophie pratique, nous enseignent cette vérité éternelle qui traverse les époques et les cultures. Comme l'a dit Épictète, tout ce qui a un commencement a aussi une fin. Cette sagesse nous rappelle que tout est en mouvement constant. Dans l'agitation de notre vie quotidienne, nous oublions souvent cette vérité essentielle et nous nous accrochons à l'illusion que tout restera inchangé. Cependant, les enseignements stoïciens nous incitent à réfléchir sur la nature éphémère de nos expériences. Marc Aurèle comparait la vie à un cours d'eau où chaque moment s'écoule et ne peut être retenu. Lorsque nous comprenons que tout est transitoire, nous libérons notre esprit des souffrances causées par l'attachement à ce qui est inévitablement fugace. Accepter le changement et l'impermanence nous offre une paix intérieure profonde. Sénèque nous rappelle que rien, à la vue de l'éternité, n'est sûr et permanent, pas même notre souffrance. En adoptant une attitude de détachement envers nos possessions et nos attentes, nous nous libérons des soucis et des angoisses qui viennent de l'attachement à ce qui est transitoire. Dans ce détachement, nous trouvons la liberté. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « stoïcisme » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.